Le 4 avril 2021, l'adaptation de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean en animé était enfin annoncée lors d'un live diffusé sur YouTube. C'était une adaptation qui était très attendue par la communauté et ça pour deux raisons. D'une part, l'animé a permis au manga de connaître une seconde jeunesse. En effet, le fait que l'animé soit diffusé 20 ans après la parution de l'œuvre originale a permis de faire connaître à une nouvelle génération de fans la masterclass qu'est JoJo's. Le style d'animation, la musique et les dessins qui correspondent parfaitement au manga lui ont permis de perdurer dans la tête de la communauté. Et d'autre part, la partie 6 est un peu spéciale puisque c'est la seule partie dont le personnage principal est une femme. En effet, la protagoniste est Jolene Kujo, la fille de Jotaro, le héros de la partie 3. Et objectivement, c'est un personnage très bien écrit, c'est un des meilleurs personnages féminins que j'ai pu voir. En plus de ça, l'équipe qui s'occupait des précédentes parties était de retour, donc David Production à l'animation et Yugo Kanno à la musique. Donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et ben en août de cette même année, Netflix a publié une bande-annonce et a annoncé qu'ils auraient l'exclusivité sur la diffusion de cette partie. Alors le problème il n'est pas là en soi, le fait que Netflix diffuse des animés c'est pas nouveau, et pour moi c'est même un moyen de faire connaître auprès du grand public et de la nouvelle génération des œuvres qu'ils n'auraient pas découvertes d'une autre façon. Et là je pense à des films d'animation comme Your Name ou les films des studios Ghibli. Non, le problème c'est le mode de diffusion. Au lieu de la diffusion hebdomadaire et en simulcast comme avec les parties précédentes, Netflix a annoncé que Stone Ocean aurait 3 parties de 12 épisodes et espacées de plusieurs mois chacune. Vous commencez à saisir le problème ? Évidemment, beaucoup de gens ont râlé en disant que Netflix a littéralement tué la hype de Stone Ocean, d'autant plus que l'anime était attendu depuis près de 2 ans. Je profite de la sortie de la deuxième partie de cette partie 6 pour vous donner mon avis objectif sur la question, est-ce que Netflix a vraiment buté la hype de Stone Ocean ? Je vais essayer d'être objectif et pour ça je dois me faire un peu l'avocat du diable, parce que je crois comprendre les raisons qui ont poussé Netflix à prendre cette décision. Déjà la raison la plus évidente est évidemment la raison marketing. Étendre la diffusion sur le long terme permet à Netflix d'entretenir, du moins en théorie, la hype un peu plus longtemps. Bah oui, si à partir du 1er septembre il y avait eu un épisode par semaine, bah l'animé serait déjà presque fini. Donc je pense que Netflix s'y retrouve largement dans ce modèle. D'autant plus que diviser une saison en plusieurs parties est un modèle de diffusion qui s'étend de plus en plus. La saison 1 de Spy Family est en 2 parties et ça a été annoncé le week-end dernier, Bleach sera diffusé en 4 parties. Et je pense que c'est un moyen d'éviter de surcharger le travail des différents studios d'animation. C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps et on a déjà vu des témoignages, notamment du côté de chez MAPPA, qui dénoncent les conditions de travail dans ce genre de milieu. Mais même si ce sont des choix qui se comprennent pour Netflix, je trouve que ce sont des choix qui ne respectent pas la communauté des fans de JoJo's et même des animés en général. Le format hebdomadaire permettait aux gens d'échanger chaque semaine sur ce qui venait de se passer dans l'animé, et c'est à mon sens le meilleur moyen d'entretenir une hype saine au sein d'une communauté, par l'échange quotidien. C'est comme ça que la hype autour des animés fleuves comme One Piece augmente d'épisode en épisode. Même si les réseaux sociaux ne reflètent jamais totalement la réalité, on voit très peu de gens parler de cette adaptation, contrairement à la partie précédente, Golden Wind, où tous les vendredis les gens qui regardaient l'animé parlaient de ce qui venait de se passer. Personnellement, c'est en voyant ça que je me suis hype à commencer JoJo's. En tant que consommateur d'animé, je trouve que c'est très frustrant de devoir attendre plusieurs mois pour regarder la suite, d'autant que ça fait 20 ans que le manga est disponible. Personnellement, si je connaissais pas l'histoire, je me serais jeté sur les scans après avoir vu la partie 1. Je pense que c'est ce que certains ont fait, d'autant plus qu'Araki arrive toujours à nous mettre une claque avec ses planches. Et c'est un choix que je vous conseille de faire surtout si vous êtes vraiment impatient. Le manga est tout aussi qualitatif que l'animé, et surtout si vous terminez Stone Ocean, bah vous pourrez en profiter pour commencer Steel Ball Run, qui est une des meilleures parties du manga, sans exagérer. Bon, je suis pas vraiment objectif sur cette question-là en revanche. Enfin bref, c'est pas forcément un bon pari pour Netflix à long terme de diffuser de cette façon. Faudra voir les audiences pour qu'on en soit sûr, mais j'ai ma petite idée sur la question. En parlant de Netflix, des rumeurs parlent d'une remise en question en ce qui concerne le mode de diffusion. La rumeur parle du rétablissement du format hebdo, mais ce sont que des rumeurs et le CM a l'air de suggérer le contraire sur Twitter. Le vrai problème est que si Netflix continue d'obtenir les droits pour l'adaptation de la suite, on risque de perdre petit à petit notre intérêt pour l'animé JoJo's. Parce que même si l'animé en soi est plutôt bon, l'approche marketing est désastreuse. Très peu de communication et l'animé disparaît des réseaux quelques jours après sa sortie sur la plateforme. Sachant que c'est littéralement lui qui lui a donné une seconde popularité, je trouve ça un peu triste. Et si ça reste comme ça, on n'aura plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils n'obtiennent pas les droits de Steel Ball Run. J'espère que mon avis était assez clair, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, je vais essayer de temps en temps de faire des vidéos un peu en rapport avec l'actualité et les mangas. Vous pouvez me follow sur Twitter, sur Twitch et aussi sur TikTok, je vais sortir dans pas longtemps plus de vidéos en rapport avec One Piece. Likez, abonnez-vous, partagez et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.